Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo, on est le 7 jusqu'à la fin de la semaine on va dire, pour voir un peu, parce que comme demain il y a la lune, la nouvelle lune en taureau, on va voir un peu ce que réservent les énergies pour les couples sacrés flammes jumelles. Alors on va voir directement, je n'ai pas de message spécifique, donc on va voir directement les énergies générales, s'il vous plaît mes guides, pour cette semaine avec cette lune. Donc en dos de deck nous avons l'authenticité, hop hop hop, voilà l'authenticité, je vais arriver à vous le montrer, et bien voilà l'authenticité. Donc on parle d'amour avec cette semaine, le démon, la force, la femme, la méfiance, la patience, l'illumination, le serpent et la générosité. Donc on va, hop, je vais essayer, voilà, comme ça vous les voyez, et moi aussi. Donc cette semaine, donc enfin, avec cette lune et jusqu'à la fin de la semaine, voilà ce que les énergies nous réservent. Ça c'est les énergies générales. D'ailleurs c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle, et même si ça vous met un peu en colère, dites-vous que c'est que ça vous parle quand même, qu'il faut réfléchir pourquoi ça vous met en colère. Donc par rapport, donc on parle vraiment de l'amour, de la relation, de l'union. On parle de démon, on parle de la force, on parle de la femme et on parle de la méfiance. Cette première ligne là, moi, pour moi, ce que je vois, on parle de la féminine avec la femme bien évidemment, et on parle de cette force et de cette méfiance et en même temps le démon. Et c'est vraiment à ce moment ce qui se passe, c'est vraiment chez les féminines, on verra après par rapport à la féminine, mais vu que la féminine est en manque complet de confiance, elle se méfie de tout, elle a peur du démon, elle voit le démon partout chez son autre, le démon, attention, je ne parle pas d'énergie toxique, mais elle voit le mal partout. Voilà, merci les guides, elle voit le mal partout. La patience, l'aliénation, le serpent, le danger et la générosité, c'est une, comment dire, c'est ce qui va se passer pour tout le monde aujourd'hui, et là c'est vraiment les deux, que ce soit le masculin ou le féminin, c'est-à-dire que vous êtes tous dans une situation où vous n'avez plus la patience, vous êtes dans une situation où vous devenez fou. C'est pour ça que là-haut il y a cette sensation de voir le mal partout, parce que quelque part le mal est partout, parce que ça vous fait, n'importe où vous êtes, vous avez mal. Et donc du coup vous perdez et l'amour et la générosité en vous. Vous voyez le pouvoir de votre cœur, le pouvoir de votre amour, le pouvoir, et vous n'êtes plus non plus dans cette authenticité comme on vous disait, vous voyez, tout à l'heure. Donc du coup c'est ça qu'il va falloir vraiment travailler. Il faut vraiment voir dans cette période la force de l'épreuve. Il faut vraiment pas se dire je n'ai plus la force, je vais devenir fou, je vais pas y arriver, mais il faut voir pourquoi vous devez y arriver, quels sont les enjeux si vous lâchez l'affaire, quels sont les enjeux si vous arrêtez, quels sont les enjeux si vous vous laissez aller dans vos illusions. Et puis vous le savez parce que vous êtes vraiment, vous êtes vous aujourd'hui, d'accord? Donc vous ne pouvez pas faire comme hier, là je parle pour les deux, faire comme hier et faire semblant de ne pas savoir, ou ne pas savoir du tout. Là c'est fini. Et donc du coup il va falloir que vous
vous vous remontiez les manches des deux côtés, bien évidemment, pour ne pas voir le mal partout, mais voir comment guérir le mal. C'est vraiment ce que l'on, les énergies générales, c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est ne pas se dire que votre vie, c'est une malédiction parce que vous êtes dans le mal tout le temps, parce que ça va mal, parce que voilà, mais ça veut pas, mais c'est une réalité, ça va mal pour tout le monde. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour, j'ai envie de dire, sauver l'amour? Non, mais qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce que on se tape la tête contre les murs, on abandonne notre chemin, notre destin qui est, alors que c'est pas possible? Qu'est-ce qu'on fait? On est face à nos responsabilités. Si vous voulez, moi les guides depuis quelque temps, ils me disent grandis, grandis, grandis. Et en fait, quelque part, c'est un peu ça, c'est se dire ok, je suis tombée, je me suis fait mal, mais je sais qu'il y a des mois que ça m'est déjà arrivé, je vais me relever. Je ne mets pas le poids en plus sur cette chute, le poids de toutes les autres chutes, parce que ça m'empêche de me relever beaucoup plus vite et beaucoup mieux, parce que j'ai d'autres, vous savez, c'est comme les footballeurs. Les footballeurs, ils apprennent, enfin il n'y a pas que les footballeurs, mais c'est parce que j'en ai fait un peu, on nous apprend à tomber pour pas nous faire mal, parce qu'on sait qu'on va tomber, et du coup quand on tombe, on ne simule pas. Quand on tombe d'une certaine manière pour ne pas se faire mal, et deux, se relever très vite et repartir dans le jeu comme direct. Voilà. Et bien en fait c'est ça, parce que votre relation va aller vers son authenticité, votre relation va s'équilibrer, mais pour cela il faut que vous soyez dans votre authenticité et que vous soyez équilibré. C'est-à-dire que oui, des épreuves il y en a, mais on n'en fait pas tout un flanc. Et ça c'est pour les deux, hein, je parle bien évidemment. Donc on va voir la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, pour la féminine? Je crois qu'il y en a une autre qui voulait venir. Celle-là c'est sûr. Alors pour la féminine, hop, voilà. En dos de deck, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a la confiance en soi. La féminine n'a pas du tout confiance, c'est vraiment ce qu'on disait en début. Alors nous avons les croyances limitantes, nous avons les énergies christiques. Alors on va s'arrêter déjà sur les croyances limitantes. Pourquoi elle n'a pas confiance en elle, la féminine? Parce que tout simplement la situation est telle que autour d'elle, on lui dit qu'il n'y a pas moyen qu'elle vive ce genre de situation. On lui dit que on lui a expliqué que alors je parle aux féminines avec elle, mais je sais qu'il y a des monsieur. D'ailleurs, en parlant de monsieur, un féminin monsieur, je voudrais faire un gros poutou à ce monsieur féminin qui se reconnaîtra, et à sa jumelle qui se reconnaîtra aussi. On le voit, mon doigt, ouais. Je voudrais vous remercier énormément pour le geste, pour votre geste. Voilà, c'était une aparté. Donc, je vais t'appeler elle pour te remercier. Quand on se verra, tu sauras me remercier à ton tour. Mais voilà. Donc, quand on est en relation en général, on nous a appris que l'amour c'était l'homme qui venait à nous, c'était l'homme qui quand on faisait des efforts, l'autre devait en faire. On nous a appris qu'on devait vivre tout se dire. On nous parle de vérité entre nous, on nous a inculqué
inculqué des croyances sur le couple qui ne sont pas notre couple, mais qui, sur le couple idéal, voilà, on nous a expliqué que voilà, c'est bisous bisous tous les soirs devant la télé, c'est je me lève le premier, je t'appelle, je t'envoie un message, t'es le premier à qui j'écris, t'es la première à qui j'écris, je suis ta priorité, tu es ma priorité, voilà, le couple en gros idéal que l'on vous a construit dans votre tête. Sauf que le couple flamme jumelle, ce n'est pas ça. C'est pas un couple destructeur. Le couple flamme jumelle est destructeur seulement si on ne met pas de limite. Mais on ne peut pas idéaliser le couple. On ne peut pas se dire voilà, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Voir l'autre participer à la construction du couple va vous amener plus de bonheur que si vous forcez, j'ai envie de dire, à avoir le couple idéal. Parce qu'en plus c'est pour vous, c'est pas forcément le couple, c'est pas forcément comme ça que vous le voyez. Vous pouvez être très indépendante dans votre vie et vous dire ah oui mais moi de toute façon même quand on sera ensemble on aura chacun notre appart. Détrompez-vous. Voyez, vous pouvez vous dire oui mais moi il faut que je l'ai sous les yeux toute la journée. Il va y avoir des moments où vous ne l'aurez pas devant les yeux. Vous voyez, il y a des choses, mais ça ne voudra pas dire que c'est pas un couple parfait. Ce sera votre couple parfait. Donc voilà par rapport à ça. C'est ce que en ce moment les féminines sont en train de vivre. On nous parle d'énergie christique, de changement de regard. Donc ce changement de regard, il va se faire ben oui, par un éveil, hein, par des messages, par le pouvoir de l'amour du Christ qui fait que vous allez être guidé, vous allez être amené à comprendre comme lui, j'ai envie de dire, comment l'autre exprime son amour pour vous, parce que l'autre vous aime, l'autre est amoureux de vous. J'ai chippé là à quelqu'un d'autre à qui je fais un petit coucou aussi. Il est amoureux de vous. Donc c'est pas rien mais à sa façon, à sa manière, avec ses dysfonctionnements, avec ses blocages, voyez. Donc vous êtes protégés, bien évidemment, avec les énergies christiques, n'ayez pas peur. Et vous êtes, merci les guides, ils étaient en train de m'en parler et je ne savais pas comment l'amener sur la table, maintenant elle y est. Vous êtes protégés, mais ce qui vous semble perdu aujourd'hui, ce qui vous semble, qui vous fait croire que tout est perdu aujourd'hui, que tout va mal, que ça va aller mal, que c'est des karmas. Même si dans votre relation, même si dans la matière, vous avez des problèmes, c'est des karmas. N'oubliez pas que les karmas, c'est plusieurs choses à la fois. C'est ce qui s'est passé dans des vies passées. Donc aujourd'hui, vous êtes à la frontière, vous allez vivre avec votre autre, vous allez vivre avec votre autre. Donc les karmas qui remontent, eh ben, c'est quand vous n'avez pas pu vivre avec votre autre, que l'autre a gardé le silence, que l'autre vous a rejeté, que l'autre a créé la séparation, que l'autre est allé avec une autre, et c'est ce que vous vivez un peu aujourd'hui. Mais c'est aussi les problématiques qui ont créé la séparation, les problèmes d'argent, les problèmes de distance, tout ce que les problèmes dans la matière que vous rencontrez sont liés à ces vies-là, et ça vous a comment dire, séparé. Vous voyez, par exemple je vais y arriver, oui, excusez-moi, les différences de religion, de culture, tout ça, tout ce qui fait que à l'époque, vous n'avez pas pu vous mettre ensemble parce qu'il y avait tout ça qui s'entremêlait. Donc c'est exactement ça que vous libérez aujourd'hui et qui est dur parce que vous êtes en plein dedans, parce que on sera jusqu'en octobre normalement en plein dedans. Donc ça va être jusqu'en octobre, libération pour équilibrer. Donc c'est alors petit à petit ça va être plus léger, parce que comme on disait en début de guidance, eh ben, on va apprendre à tomber et à se relever rapidement et à revenir dans le game. Donc ça c'est bien, mais il va falloir aussi
prendre soin de vous les féminines, vous reposer, vous ne pas aller à l'encontre du lien de votre destin. C'est hyper important parce que, comment dire, ça va vous... ça va rajouter des blocages parce que le karma aussi, c'est, vous le savez très bien, si vous faites pas ce qu'il faut, les foudres karmiques tombent. Les foudres karmiques, c'est des retours de karma. Donc, en plus de cette période qui est dure, parce que c'est une période où on libère beaucoup où on est dans les karmas et on en libère beaucoup. En plus de ça, vous faites du karma supplémentaire en restant avec des tierces, en ne faisant pas ce que vous savez que vous devez faire, etc., etc. Voilà. Donc, on va voir pour les masculins. Avec Alex, on vous propose toujours notre accompagnement, soins et guidance si vous voulez une libération karmique pour vous aider en ce moment. Dans le soin, vous aurez aussi un nettoyage complet des chakras, un équilibrage, enfin une libération complète. Voilà. Donc avec bien sûr la guidance pour vous éclairer un peu sur vers quoi vous allez. Donc c'est parti pour les masculins. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. S'il vous plaît, aidez-nous en aimant, en likant, en vous abonnant, en partageant. Ça nous aide. Et ça nous permet de voir que vous appréciez notre travail aussi. Donc pour les masculins, s'il vous plaît, Mekita. Quand tu veux venir, eh bien, tu viens. Allez, c'est parti. Ils sont pas bavards les masculins. Mais après, ils sont pas bavards tout court. Ils sont très dans l'isolement. Hein. Ils sont toujours... ils avaient, comment dire, retrouvé un peu d'élan avec l'équinoxe du printemps. Mais là, ça repart dans la dépression pour les masculins. Hop, voilà. Donc, en dos de deck, on nous parle de rechercher. Donc oui, voilà, les masculins étant dans la recherche, ben, ils sont occupés de chercher. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Donc, on nous parle de la magie, du savoir et de l'amour. Donc déjà, on nous parle d'un masculin qui est en train de chercher comment c'est possible cette relation, comment c'est possible cet amour. Il veut savoir. Donc, il veut savoir c'est quoi ce lien spécial. Il faut expliquer à votre masculin, ça je vous l'ai toujours dit. Il faut lui... alors, si vous n'êtes pas en contact, dites-vous que des personnes autour de lui l'amèneront à ce savoir. Mais si vous êtes en contact et que vous ne le faites pas, les féminines, c'est ce qui va créer les blocages karmiques dont je vous parlais tout à l'heure. Le masculin est en train de se poser des questions. Il veut savoir qu'est-ce que c'est cette relation. On nous parle de stabilité, on nous parle de racines, c'est bien ça. On nous parle de refuge et on nous parle de cycle. Donc là, on rentre on ferme un cycle, on ouvre un nouveau cycle pour tout simplement parce que il y a cette les masculins aussi, on dit retour de karma. Et on peut avoir des retours de karma positifs, attention. Et les masculins, justement, parce qu'ils sont dans la recherche, ils sont dans le besoin de savoir, ils ont envie de savoir, ils sont plus dans le rejet de cette relation. Donc, du coup, comme je vous disais, on leur montre les choses et ils trouvent, si vous voulez, ça va stopper ce cycle infernal. N'oubliez pas, on est toujours dans les karmas. Ça va stopper ce cercle infernal qui fait que chaque fois, il s'en va. Aujourd'hui, ce masculin, c'est que il y a quelque chose de magique. Il y a un savoir, il y a quelque chose qu'il doit savoir, parce que c'est important, comme pour ne plus retourner
aller, partir, revenir ou rester loin, tout simplement. C'est vraiment ce que le masculin est en train de comprendre. Il va arrêter ces schémas toxiques qui vous fait je te quitte, tu me quittes, on se retrouve plus, c'est terminé cette fois, c'est sûr, non, parce que il sait, il faut qu'il apprenne, parce que c'est ce qu'on avait en dos de deck, il va apprendre le pourquoi il ne peut pas. Voilà, tout simplement, c'est le pourquoi et puis en même temps la magie. Donc c'est quelque chose qui va apprécier, c'est quelque chose qui va le rassurer, c'est quelque chose qui va le faire, le rendre authentique. Exactement, merci les guides. Oui, c'est quelque chose qui va lui offrir la possibilité d'être lui. Donc oui, il va avoir le savoir sur le lien et c'est vraiment important. Donc c'est même plus conscientiser le lien là. Là c'est on peut conscientiser quelque chose mais ne pas faire partie de ce quelque chose. Là, il conscientise et il accepte de faire partie de ce quelque chose, de ce tout. C'est quelque chose d'important pour le masculin, c'est quelque chose de douloureux pour le masculin. C'est pour ça que de votre côté féminine, c'est douloureux. Voilà mes flammes, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si jamais, faites ce que aimez, likez, tout ça. Je vous embrasse, je vous bénis de tout cœur.